Salut à tous et bienvenue sur Data Intégration pour tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel dans le monde de la gestion des données, l'intégration de données et l'ESB, ou Enterprise Service Bus. On va voir pourquoi l'intégration de données est cruciale, comment elle fonctionne, et en bonus, on parlera du rôle stratégique d'un ESB dans vos systèmes d'information. Pourquoi c'est important ? Que vous soyez développeur, chef de projet ou simplement curieux, comprendre ces concepts peut vraiment transformer la façon dont vous gérez vos données et vos applications. Intégration de données, problématiques et solutions. Commençons par les bases. Qu'est-ce que l'intégration de données ? En gros, c'est le fait de connecter plusieurs sources de données, bases de données, API, fichiers, pour les centraliser dans un système unique. Problème courant. Imaginez que vous avez un e-commerce avec 3 systèmes, un CRM pour gérer vos clients, un ERP pour vos stocks et une plateforme analytique. Si ces systèmes ne se parlent pas, ça devient vite un cauchemar pour avoir une vue globale. Solution. L'intégration de données résout ce problème avec des processus comme l'ETL, extract, transform, load. Vous extrayez les données, vous les transformez pour les rendre compatibles, et vous les chargez dans une destination comme un data warehouse. Maintenant, parlons d'un outil indispensable dans le monde de l'intégration d'applications, l'ESB, ou Enterprise Service Bus. Un ESB, c'est une sorte de chef d'orchestre qui connecte et fait communiquer vos applications. Contrairement à un simple pipeline de données, un ESB gère des processus en temps réel, comme le transfert de messages ou l'exécution de services entre différentes applications. Par exemple, avec un ESB comme Talend ESB ou Apache Camel, vous pouvez configurer un système où une commande passée sur votre site web met automatiquement à jour le stock dans votre ERP. Puis, un email est envoyé à votre client avec un accusé de réception. Avantage de l'ESB. Temps réel ou fil de l'eau, les messages entre applications sont traités instantanément. Flexibilité, l'ESB s'adapte à de nombreux protocoles comme HTTP, FTP ou JMS. Centralisation des flux, au lieu de créer des connexions directes entre chaque application, ce qui devient un cauchemar à maintenir, l'ESB centralise tout. Différence entre ETL et ESB. On confond souvent ETL et ESB, mais ce sont deux concepts différents. ETL, principalement utilisé pour déplacer et transformer des données entre des bases ou des systèmes de stockage. ESB, oriente les messages et les événements en temps réel entre des applications. Exemple simple. Si vous voulez charger un fichier CSV dans une base de données, vous utilisez un ETL. Mais si vous voulez qu'un système ERP déclenche une facture dès qu'un client passe une commande, c'est un job pour un ESB. Bénéfice de l'intégration de données et de l'ESB. Pourquoi intégrer ces systèmes ? Vue centralisée, toutes vos données sont disponibles en un seul endroit. Réduction des erreurs, les processus automatisés limitent les interventions manuelles. Gain de temps et d'argent, les flux automatisés améliorent l'efficacité. Une entreprise qui intègre son CRM et son ERP, grâce à un ESB, réduit son délai de traitement des commandes de 40%. Imaginez l'impact sur la satisfaction client. En résumé, l'intégration de données et les ESB jouent un rôle clé dans la transformation numérique. Que vous cherchiez à centraliser vos données ou à connecter vos applications en temps réel, ces outils sont indispensables. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo.